Salut à tous, moi c'est Kylian, je suis cofondateur de l'agence Zesto et aujourd'hui nous allons voir comment concevoir une campagne Google Ads performante. On a vu que vous étiez énormément à ne pas être encore abonné à la chaîne, donc pensez à vous abonner. Nous ça nous aide énormément pour le référencement et pour nous encourager à produire de nouveaux contenus. On se retrouve directement sur Google Ads pour démarrer notre tuto. Nous voilà sur l'interface Google Ads, la nouvelle interface sur laquelle vous êtes censé arriver une fois que vous avez du coup créé votre compte et activer du coup le mode expert. Alors du coup, pour créer votre première campagne, il vous suffira du coup de vous rendre soit sur le petit onglet créer ici, ou soit dans la vue d'ensemble nouvelle campagne. Donc on va accéder à la nouvelle campagne. Alors du coup, vous basculez ensuite sur une autre interface qui vous demande pour première étape de choisir votre objectif. Donc ici, ce qui est à savoir, ça va être du coup de comprendre réellement quel est votre objectif à travers cette campagne. Est-ce que vous êtes un site e-commerce, donc du coup votre objectif sera de générer des ventes? Est-ce que vous êtes plus une entreprise spécialisée par exemple dans le B2B, ayant besoin d'acquérir des leads? Dans ce cas-là, ça sera plus la partie prospect qui vous intéressera, ou tout simplement de venir driver du trafic vers votre site web, de promouvoir une application, ou plus d'élaborer des campagnes pour des enjeux de notoriété. Voilà, vous avez aussi également la possibilité d'intervenir sur des enjeux plus locaux, promouvoir par exemple des visites en magasin. Là, nous, ce qui va nous intéresser, on va prendre l'exemple d'une campagne de lead gen. Donc on va venir choisir pour de la génération de leads l'objectif de prospect. Parce qu'on veut du coup avoir plus de prospects, plus de contacts, d'inscription à des formulaires. Une fois que votre objectif a été du coup sélectionné, vous devrez passer du coup à l'étape de la sélection de votre objectif de conversion. Là concrètement, vous allez indiquer à Google quelle est votre conversion. Est-ce que c'est une soumission à un formulaire de contact? Est-ce que c'est par exemple un clic sur un bouton, un temps passé, un pourcentage de scroll? Voilà. Une conversion à proprement parler est un terme plutôt assez large. Là ici, l'objectif sera d'indiquer clairement à Google ce qu'est votre action de conversion et ce que doit faire l'utilisateur pour, entre guillemets, être considéré comme converti. Ici, ce que vous allez devoir faire, c'est sélectionner votre objectif de conversion. Nous là, il est déjà sélectionné. Dans le cadre du coup de notre campagne de génération de leads, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est un envoi de formulaire pour prospect et pourquoi pas une conversion secondaire de prospect par téléphone. Là ici, ce sera du coup les conversions qui remonteront lorsque un utilisateur cliquera par exemple sur des extensions d'appel et passera un appel directement avec notre client. Ici, ce qui va être intéressant, ça va être du coup de décréter concrètement à Google ce qu'est l'action de conversion, parce que c'est sur cette action de conversion, sur ces résultats-là, que du coup Google va se baser pour effectuer son machine learning et apprendre et optimiser cette campagne. Et bien évidemment pour vous aussi, dans le cadre par exemple de l'optimisation de vos campagnes, sur l'ajustement de stratégies d'enchères, vous devrez vous baser sur des données pertinentes. D'où l'intérêt justement d'ajouter un objectif de conversion et surtout de bien le paramétrer. Suite à l'utilisation du coup des objectifs de conversion, ce qu'on va venir chercher ensuite, ça va être le type de campagne. Donc ici, il y en a plusieurs qui se présentent à vous en fonction du coup de vos objectifs. Donc ici, on a le réseau de recherche. C'est d'ailleurs sur le type de campagne qu'on va nous aller chercher de notre côté. Et vous pouvez aussi vous orienter sur des campagnes comme des campagnes de performance max, du réseau display, du shopping, de la vidéo aussi et de la demande gen, donc génération de demande. Dans le cadre de notre campagne de génération de leads, ce qu'on va vouloir avoir, c'est plus de visiteurs sur notre landing page afin de faire convertir ces personnes-là. On peut également cocher l'envoi de formulaire pour prospect. Et ensuite, on vient nommer notre campagne. Maintenant, pour la partie paramétrage des enchères, ici, l'idée sera d'indiquer à Google concrètement ce qu'il devra privilégier, ce qu'il devra faire tout au long de la diffusion de vos campagnes. Donc ici, plusieurs types de stratégies d'enchères s'offrent à vous. Une stratégie d'enchère orientée sur les conversions, donc maximiser les conversions. Donc ici, on va indiquer concrètement à Google d'aller chercher le maximum de conversions possibles.
éventuellement par rapport à un CPA demandé, donc un coût d'acquisition maximum à ne pas dépasser. On aura aussi la possibilité de partir sur une valeur de conversion. Donc la valeur de conversion sera plus adaptée à des types de business ayant une valeur concrète de ce que leur apporte une conversion, donc plus adaptée à des e-commerçants. Donc ici, cette stratégie d'enchère nous permettra d'établir un ROS cible, donc de venir chercher un retour sur les dépenses publicitaires de tel pourcentage par rapport à la valeur de notre conversion. On aura aussi la possibilité de partir sur une stratégie de maximiser les clics. Attention avec cette stratégie d'enchère-là, parce que là concrètement, on va donner comme indication à Google d'aller chercher le maximum de clics possible, avec bien entendu des clics non pertinents et pas du tout qualifiés. Donc dans des stratégies de génération de leads, ici, maximiser les clics aura plus pour effet d'aller consommer l'intégralité de votre budget que d'aller chercher des conversions. Et ensuite, du coup, le taux d'impression cible reviendra du coup à indiquer concrètement à Google combien de pourcentage du temps je veux que mon annonce soit diffusée en haut, dans les 4 premiers résultats de la SERP, ou tout en haut en pole position. On peut également venir fixer une limite d'enchère au CPC maximal. La stratégie qui est la plus efficace selon nous reste tout de même la stratégie de maximiser les conversions, avec pourquoi pas un CPA cible. Attention au montant que vous allez fixer sur votre CPA cible, car lors du lancement de votre première campagne, vous aurez bien entendu cette phase d'apprentissage de 5 à 6 jours. Durant cette phase d'apprentissage, Google va essayer d'aller positionner vos annonces sur une typologie, sur des typologies d'utilisateurs différents. Moi, ce que je vous conseille avant toute chose, c'est de rester sur une stratégie de maximiser les conversions. Et petit à petit, lorsque vous commencez, à dire sur une plage horaire de 1 à 2 mois, à enregistrer une trentaine de conversions et avoir un volume suffisant de conversions et une plage de dates assez conséquente, d'aller venir du coup fixer un CPA cible qui soit cohérent avec le CPA réel que vous avez lors des premiers mois de lancement de votre campagne. Bien évidemment, si vous êtes sur un marché ultra concurrentiel avec des CPC plutôt onéreux, une fourchette d'enchères assez haute, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de venir fixer du coup un CPA cible maximal. Donc venir chercher le CPA le plus élevé que vous êtes prêt à payer pour vos premières conversions. L'objectif ici sera du coup, vous de votre côté, de vous prémunir de coûts de conversion bien trop élevés par rapport à ce que vous êtes prêt à payer, et d'un autre côté, de ne pas venir brider l'algorithme dans ces 5 premiers jours d'apprentissage. Ensuite, pour la partie acquisition client, est-ce qu'on souhaite enchérir seulement pour les nouveaux clients? Du côté de cette campagne, c'est une campagne qui vient tout juste d'être lancée avec aucun historique. On est sur ce compte sur un volume de conversion assez faible, en dessous des 1000 conversions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ne pas venir cocher cette case. Alors pour le paramétrage de la campagne, ici nous allons venir effectuer la zone de diffusion de nos annonces. Donc sur quel réseau, sur quelle zone géographique nous allons diffuser les annonces de nos campagnes. Pour la partie réseau, Google s'octroie le droit gentiment de nous pré-remplir certaines cases, revenant tout simplement au fait de positionner nos annonces sur les partenaires du réseau de recherche de Google et de les inclure également sur le réseau display. Ces 2 cases seront à décocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on va venir chercher dans une campagne search, c'est exclusivement les moteurs de recherche, se positionner sur les moteurs de recherche par rapport à un mot-clé spécifique. On va pas vouloir se positionner sur des partenaires du réseau de recherche ou faire du display. Ces réseaux-là sont principalement cochés pour venir dépenser l'intégralité du budget en cas où votre budget journalier ne serait pas intégralement dépensé. Concernant la zone géographique, du coup, vous pouvez effectuer votre ciblage en fonction du coup de votre pays domicilié, mais également en fonction d'autres zones géographiques. Vous pouvez très bien choisir un pays, très bien une ville ou un département. Les départements et les villes sont très intéressantes, surtout pour les acteurs locaux.
On va ensuite se rendre sur la partie options de ciblage géographique et venir cocher présence et non présence ou intérêt. Pourquoi venir cocher seulement présence et non présence ou intérêt? C'est-à-dire que là, en fait, on va venir diffuser auprès de personnes ayant un intérêt pour cette zone géographique, donc par exemple pour Paris, pour la France, etc., sans venir totalement cibler que des personnes qui y sont. Donc cette option-là est vraiment intéressante si vous désirez cibler uniquement des personnes dans la zone géographique que vous avez ciblée. Voilà, au niveau de la langue, ça c'est selon la langue parlée par votre cible et vos potentiels prospects. Pour la partie mots-clés en requête large, veillez à toujours désactiver cette option. Elle est désactivée par défaut, mais veillez à ne pas l'activer car les mots-clés en requête large, c'est une correspondance de mots-clés qui fait beaucoup de diffusion sur des termes de recherche qui sont pas forcément pertinents par rapport à la requête que vous souhaitez cibler, ce qui reviendrait du coup à vous diffuser auprès de personnes ne cherchant pas forcément votre offre. Donc tout ça reviendrait à payer également dans le vent. Concernant les composants créés automatiquement, nous on les désactive parce qu'on préfère du coup créer nos assets nous-mêmes. Concernant après les autres paramètres, on a la rotation des annonces. Donc là, nous on vous conseille de rester sur une rotation des annonces optimisées, privilégier du coup le machine learning et les annonces les plus performantes. La date de début et date de fin, là c'est selon vous et vos objectifs. Au niveau du calendrier de diffusion, vous pouvez définir à quel moment de la journée mes campagnes se diffusent, sur par exemple des jours spécifiques ou des jours dans la semaine ou seulement le week-end. Voilà pour cette partie-là. Alors, pour la partie mots-clés et annonces, c'est ici du coup que vous allez pouvoir saisir les différents mots-clés sur lesquels vos annonces seront diffusées. Bien entendu, ça dépendra du type de correspondance que vous allez choisir. Mots-clés exacts, expressions exactes ou encore requêtes larges. Cela définira du coup les termes de recherche sur lesquels vous allez ressortir. Et également, vous aurez la possibilité ici de rédiger du coup les différents composants de vos annonces, donc les titres, les descriptions et les extensions qui seront relatives du coup à vos annonces. Pour la partie mots-clés, ici, il vous faudra saisir les différents mots-clés sur lesquels vous désirez vous positionner et diffuser vos annonces. Donc, pour ce faire, vous pouvez tout simplement entrer les différents mots-clés que vous avez présélectionnés en ayant effectué une analyse via par exemple l'outil Keyword Planner de Google, ou sélectionner l'URL de votre landing page afin de générer des idées de mots-clés sur lesquels il serait potentiellement intéressant de vous référencer. Ce que je vous conseille lors de cette étape, c'est quand même d'analyser toujours la volumétrie des recherches, le niveau d'enchère propre à chacun de vos mots-clés. Partir sur une sélection de mots-clés sans analyse pourrait grandement vous pénaliser tout le long de votre campagne. Ensuite, lorsque vous avez effectué la sélection de vos différents mots-clés, il sera temps du coup de les implémenter avec un type de correspondance en particulier. Ce que je vous conseille lors de cette étape, ce sera vraiment de privilégier l'expression exacte ou le mot-clé exact à la requête large, qui sera vraiment trop volatile et qui vous diffusera sur des termes de recherche vraiment pas pertinents par rapport aux mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Alors nous, de notre côté, on va venir appliquer nos deux types de correspondance à nos mots-clés choisis. On va dire qu'on va s'orienter sur mot-clé agence web. Pour choisir votre type de correspondance, il faudra vous fier essentiellement à la volumétrie de recherche mensuelle. Donc pour les petites volumétries, privilégiez l'expression exacte pour vous faire ressortir sur des termes de recherche connexes à votre requête cible. Et pour les mots-clés à forte volumétrie de recherche, comme par exemple agence web, privilégiez les mots-clés exacts, car on aura un volume de recherche suffisant pour diffuser correctement nos campagnes. L'expression exacte pour des mots-clés à faible volumétrie de recherche permettra de limiter les cas de sous-diffusion. Donc, mots-clés exacts pour la requête à fort volume et expression pour les requêtes un peu moins tapées. Ensuite, passons du coup à la partie rédaction des annonces. Ici, l'objectif sera d'optimiser au maximum vos annonces en vous focalisant principalement sur le score d'efficacité de ces dernières.
Pour cela, il vous faudra rédiger l'intégralité des 15 titres et des 4 descriptions des annonces responsives, en y ajoutant les mots-clés que vous souhaitez cibler, en privilégiant des vers d'action, des éléments de réassurance et tout autre billet permettant d'augmenter votre CTR. En faisant ça, vous mettez toutes les chances de votre côté d'avoir un bon score de qualité et par conséquent de payer moins cher vos CPC, en ayant optimisé la pertinence de vos annonces et votre CTR attendu. Alors, première étape lorsque vous créez votre campagne, ça sera de remplir l'URL finale. Donc là, ça sera l'URL vers laquelle vous souhaitez rediriger les utilisateurs cliquant sur vos annonces. Le chemin affiché, je vous conseille de remplir tout simplement ce chemin avec le mot-clé que vous souhaitez cibler. Je vous conseille également l'extension d'appel. Elle permettra à vos utilisateurs de passer directement un appel avec vous ou votre service commercial sans forcément passer par votre site web. Concernant les titres et les descriptions, il faudra du coup remplir l'intégralité, donc 15 titres et 4 descriptions pour les annonces responsives. Dans les titres, je vous conseille, moi de mon côté, pour avoir de meilleures performances et un meilleur CTR, d'y insérer des éléments incitatifs, comme des verbes d'action, voilà, profiter d'un appel découverte, des éléments incitatifs, comme 30 minutes de consulting offert, voilà, ou tout simplement des éléments de réassurance comme 100% de satisfaction client. Tous ces éléments permettant de meilleures performances. Et vous pouvez également employer des balises keywords qui se chargeront de répéter le mot-clé tapé par vos utilisateurs. Il y a aussi d'autres types de balises dynamiques qui s'offrent à vous, comme les balises de compte à rebours, plus adaptées à des e-commerce. Ensuite, pour la partie description, ça sera un peu près pareil. Veillez à remplir les 4 descriptions et à rédiger des descriptions suffisamment incitatives. Passons maintenant aux extensions. Donc les extensions, ce sont les éléments qui vont vous permettre de vraiment faire surperformer vos campagnes. Pourquoi? Car elles vous permettront d'avoir un meilleur CTR en ajoutant des éléments en plus à vos annonces. Elles vous permettront également, pourquoi pas, de générer plus de conversions en déclenchant des appels ou des soumissions de formulaires de contact directement via vos annonces. Elles vous permettront également de prendre plus de place sur les SERP. Donc là, vous rentrez tout simplement le nom de votre entreprise, le logo également. Donc on aura les liens annexes qui vous permettront de renvoyer vos utilisateurs vers différentes pages de votre site web, comme des services associés ou des choses comme ça. Vous aurez les infobulles du coup qui seront des éléments incitatifs, comme par exemple disponibles 24 heures sur 24, devis gratuits, etc. Vous aurez du coup la possibilité également d'y ajouter des promotions ou des prix plus adaptés à, encore une fois, des typologies de business commercialisant des produits. Ça peut être très très intéressant d'un point de vue e-commerce. On a aussi la possibilité de rajouter des extraits structurés. Donc là c'est pareil, c'est des valeurs à remplir. Vous avez également la possibilité de soumettre un formulaire de contact. Donc ça permettra, tout comme l'extension d'appel, de vraiment faire convertir les utilisateurs sans même passer par votre site web. On a également des extensions d'applications. Voilà pour la partie annonce. Et pour finir, la partie budget, donc c'est ici que vous allez venir saisir le budget à allouer par jour à vos campagnes. Il y a également des budgets qui sont préconisés par Google. Moi, je vous conseille de ne pas forcément vous orienter sur ce budget-là parce que Google est forcément dans une logique de profit et essaiera toujours de vous faire dépenser davantage sur sa régie publicitaire. Concernant le budget, moi je vous conseille quand même un montant minimum de 50 € pour pouvoir du coup diffuser convenablement et avoir des résultats conséquents. On arrive du coup à la fin de ce tuto avec la vérification de votre campagne. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront plu et vous auront permis de comprendre comment confectionner une campagne Google Ads de A à Z. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour vous remercier, nous vous offrons 30 minutes de consulting sur vos campagnes. Une seule chose à faire, cliquez sur le lien dans la description. Avant de nous quitter, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne YouTube pour plus de conseils en acquisition digitale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau tuto.